Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Bon, moi c'est pas la grosse forme internationale, même si on chante et on fait les cons en introduction. Tu l'auras vu dans ma dernière vidéo, j'ai traversé quasiment le Danemark pour aller récupérer ce Tomos, dans le but de le refaire et d'avoir un Tomos, voilà. Chose qui n'est pas facile parce que ça court pas les rues. Voilà, c'est difficile de trouver des Tomos. Alors, il y a eu plusieurs problèmes, donc ce n'est pas un titre putaclic. Le premier problème, c'est que le moteur, il est bloqué. Voilà, je sais pas à quel niveau, mais il est bloqué. Alors que c'était pas prévu. Normalement, le moteur n'était pas censé être bloqué. Là, il est bloqué. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pensais que c'était un Tomos relativement ancien, voilà. Je n'avais pas fait gaffe au fait que ça soit produit jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc j'ai même pas cherché vraiment à savoir. Mais bon, la personne le savait, hein, parce que je ne l'ai pas caché, que je venais le racheter pour le refaire et m'en servir. Et lui, bon, il a fait genre de rien, hein, on va pas se mentir. Et au final, quand j'ai tapé donc, le numéro du cadre, je me suis rendu compte que c'était un modèle 2008. C'est-à-dire qu'au Danemark, après 2006, il faut une carte grise et une immatriculation pour les mobylettes, les 50, les deux roues, voilà. Les cyclomoteurs, voilà. Et ça veut dire que ce truc est immatriculé, mais moi je n'ai ni la plaque ni la carte grise et la personne m'a dit que il s'était vendu tel quel, voilà. Donc disons qu'il m'a arnaqué, oui et non, parce qu'il a vendu en mode pour pièce, mais quand j'étais là, et même avant, j'avais dit que c'était pour le refaire, donc est-ce que machin un truc et tout. Il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci pour le refaire, pas de problème, tu vois. Donc il s'est un peu débarrassé. Donc ça fait que on se retrouve avec un Tomos qui n'est pas forcément volé, mais qui n'a pas eu les cartes grises refaites et mises à jour. Donc il n'y a plus de carte grise en fait. Donc on avait l'autre Tomos, l'espèce de Tomos Bob Marley là, qui lui est beaucoup plus ancien, apparemment 99-2000 par là, mais qui était dans un sale état. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si j'ai la motivation, je vous mettrai une photo, sinon tant pis. Il était vraiment dans un sale état, le cadre, et puis il manque tout quoi dessus. Alors, ça va, sur le coup, ça m'a un peu déprimé. J'avais plus du tout envie de refaire de Tomos. Hein. C'est pas tellement le prix, parce que moi j'ai payé 200 €. Je peux toujours les revendre plus que ceux que je les ai achetés. Le problème, c'est que j'ai pris une journée de mon temps pour aller les chercher. C'est ça qui m'emmerde. C'est pas tellement l'histoire des 200 €. C'est d'avoir pris une journée et d'avoir autant galéré pour récupérer un Tomos. Voilà. Parce que si je veux, bon, je peux les revendre plus cher. Mais voilà. Bref. Donc on se retrouve avec ce Tomos qui ne servira à rien. Alors le projet, pour sauver un peu les meubles, si on peut dire ça comme ça va être de faire un Tomos un peu Frankenstein, comme dirait l'autre, qui est au States là-bas, Monsieur Tomok Tuning. Oui, je tripote la rouille en même temps, voilà. Et le but, ça va être de prendre l'autre cadre et de prendre un maximum de pièces de celui-là. Bon, bien sûr, le moteur, hein, à condition d'arriver à le réparer. De prendre un maximum de pièces de celui-là pour les mettre sur l'autre. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, mais là, il faut le garder dans l'esprit, machin. Non. Tu vois, genre la fourche là, elle est beaucoup mieux que sur l'autre, qui a une fourche vraiment de merde, de mobilette d'époque. Donc si tout ce qui est possible, je sais pas encore, hein, tout ce qui est possible de prendre de celui-là pour mettre sur l'autre, on va le faire. Voilà. Et du coup, on va refaire l'autre cadre parce que lui, j'ai regardé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'histoire de carte grise, machin. Il est avant cette loi de plaque d'immatriculation et de carte grise. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec des images un peu où je commence à attaquer la rénovation de l'autre cadre parce qu'il a été peint de plein de couleurs, puis il est plein de rouille. Et voilà. Je vous laisse avec ces images là et je pense que dans le prochain épisode on va essayer de tomber donc le moteur de celui-là ou voir si on ne peut pas au moins l'entendre tourner. Ça aurait été bien de voir qu'il fonctionne.
Et puis voilà, hein, on va repartir à zéro. Moi je pensais partir sur une petite rénovation rapide. Là ça va être carrément une restauration de A à Z. Voilà. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Bref, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Bordel de Dieu, j'ai passé la journée sur ce cadre. Hein. Donc les pros de la mobilette, je vous interdis de faire des vieux commentaires. Hein. Parce que vu le temps que ça m'a pris de décaper toute cette connerie, j'en ferai pas plus. Hein. Donc là je suis en train de... On voit pas grand chose. Un peu. Parce que ça pue. J'ai acheté une espèce de produit à mettre directement sur la rouille. Voilà. Une espèce de stop rouille. Bon, on dirait plus de l'après, tu sais.
que tu étales vilainement. Mais bon, ça pue 15 fois plus que de l'après. Le pot, il est tout petit et ça coûte une fortune. Voilà. En plus, voilà, tu fais tomber le pinceau par terre, hop. Donc j'essaie d'étaler ça sur les points de rouille. Et là, j'aimerais pouvoir l'apprêter, quoi. Parce que il m'a saoulé ce cadre. Laisse tomber le temps passé, quoi, pour le décaper entièrement, jusqu'à la tôle nue. Et sans le poncer, tu vois. Donc voilà. Décape. Donc, certainement qu'il y a les pro-mobs, tu sais. Et ils ont des solutions de fou furieux, là. Donc même si je fais ça et que moi je trouve que c'est très largement suffisant par rapport à ce que je fais habituellement, tu vas toujours avoir les promos, tu sais, qui vont te dire ouais, il fallait le faire tremper dans du Coca-Cola Light pendant 3 jours. Ensuite, il fallait lui verser du Fanta dans la colonne de direction. Bon, ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Déjà, je passe des produits comme ça sur la rouille et tout. J'ai jamais vu. Donc ça sera pas mal, voilà. Et puis si ça se fait pas l'affaire, ben tant pis. On remettra des couches de peinture par-dessus la rouille. Bon. Là où j'en suis, c'est là, voilà. Donc j'ai suspendu le cadre et je l'ai apprêté. Comme j'ai passé l'espèce de produit au pinceau, là j'ai passé beaucoup de couches d'après et je vais essayer donc de poncer pour retrouver une finition lisse, voilà. Mais j'avais plus envie de faire quoi que ce soit dessus. J'ai déjà passé la journée complète à le décaper et franchement j'étais pas parti pour ça. Là tu vois, j'ai passé du produit anti-rouille partout et puis voilà. Mais là-bas, j'étais pas du tout parti sur une restauration aussi importante. Donc j'espère que vous êtes aussi chaud que moi pour voir ce Thomas prendre vie. Sinon, ben tant pis. Voilà. En tout cas, on en est là. Prochaine étape, ça va être ben, déjà de finir ça. Mais ça, je le ferai certainement hors caméra. Ensuite, il faudra choisir la couleur pour le peindre. Et je pense, ouais, prochaine étape, ça va être d'essayer de remettre l'autre moteur en route. Parce que si l'autre moteur il fonctionne pas ou qu'il faut le rénover, ben, on n'est pas prêt de s'en sortir. Alors vous allez me dire, tu aurais dû faire ça en premier, déjà, pour être sûr. Mais bon, j'ai confiance et même s'il faut le rénover le moteur, ben, on le rénovera. Mais là déjà j'avais besoin de voir un petit peu d'avancée. Donc au moins là on sait qu'on a un cadre simple, propre et on part sur de bonnes bases. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut, ciao.